J'ai déjà. J'ai déjà. Pause. La musique, on en écoute tous. Elle fait partie de nos vies, mais de quelle façon ? Pour le savoir, on a réuni 4 jeunes pour parler de leur rapport à la musique avec le Crédit Mutuel qui, chaque année, fait une étude sur ce sujet. L'occasion de jouer à un petit jeu. J'ai déjà écouté une chanson recommandée par mes parents, carrément. Nougaro pour ma mère, Bob Marley pour mon père. Moi, il y a M qui m'avait offert le CD. Au-delà de mes parents, c'était même mes oncles et tantes. Grand repas de famille, fin de repas, ça sort les guitares, ça chante Brassens. Ouais, Brassens. Chez presque tous les Français, la musique commence à la maison. 88% des Français disent que leurs parents leur ont fait découvrir de la musique et surtout de la variété française. Et même si le rap reste plus rare, 15% des 16-24 ans disent en avoir hérité grâce à leurs parents. J'ai déjà passé une journée sans écouter de la musique. Moi j'ai mon casque, Oui. je rentre chez moi, j'enlève mon casque, je mets l'enceinte. Voilà. Les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'on écoute plus de musique que nos parents ? Je serais tentée de dire que c'est la manière de consommer qui est différente, Ouais. je pense. Ouais. Je pense aussi. Pour des raisons assez évidentes en termes de moyens, Oui. il y a quand même plus une consommation supérieure de musique. La musique, 94% des Français en écoutent au moins 1 heure par jour. Chez les plus jeunes, c'est encore plus flagrant. 3/4 des 16-24 ans ne passent pas une journée sans musique et en écoutent au moins 1 heure par jour. J'ai déjà été à un festival uniquement pour l'ambiance. Je vis pour les festivals. Il y a plein d'artistes que j'ai découverts en festival. La musique vivante, ça me touche beaucoup plus que de streamer. Dans les festivals, il y a quand même l'aspect parfois engagé ou militant qui peut être sympa, en plus avec des événements à côté qui vont être organisés. J'ai déjà découvert un artiste via YouTube ou TikTok. Ce qui est compliqué avec TikTok, c'est que souvent, ces musiques, elles sont en slow, ou elles sont un peu modifiées. Mais beaucoup de belles découvertes du coup. Et vous pensez que par exemple la radio aujourd'hui s'est dépassée ? Pour moi la radio c'est un autre public quoi. Enfin, Et qui va bientôt être dépassée peut-être. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais la radio reste le canal d'écoute de musique le plus largement utilisé, avec les 3/4 de la population française qui consomme la musique à la radio. Alors qu'1/4 des Français écoutent de la musique sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, YouTube reste le premier réseau social utilisé pour des contenus musicaux, alors que TikTok arrive en 4e position. Des chansons plus en français ou en anglais qui vous parlent justement ? Aujourd'hui, je dirais en anglais. Pareil. En fait, la France, on a des mots vraiment beaux, quoi. C'est hyper riche. Et quand on arrive à bien manier les mots, parce que c'est moins facile, je trouve, qu'en anglais, bah du coup, ça fait vraiment de la poésie qui peut être vraiment belle et touchante. dans les artistes récents, il y a un mec qui s'appelle Wallace Cleaver, texte très brut, et je trouve il y a 1000 lectures, 1000 sens. C'est que vraiment il y a une puissance dans le langage, je trouve. Alors aujourd'hui, près de 2 Français sur 3 écoutent majoritairement des chansons en français. Même si elle est moins écoutée qu'avant, la variété française reste le genre musical préféré des Français. Bref, la musique fait partie de nos vies et c'est pas près de changer.